Eh bien, bonjour à tous les malades, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la review du chapitre 1062. Désolé s'il n'y a pas eu de vidéo samedi dernier, j'ai eu la flemme à la base de tourner une vidéo sur des théories One Piece, mais j'ai eu trop la flemme. Du coup, bah voilà, je tourne une vidéo aujourd'hui, là vous m'en voulez pas. Donc aujourd'hui on va parler des chapitres 1062, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va commencer dès maintenant. Alors, dans le chapitre 1062, que s'est-il passé? Déjà, au tout début, bon, comme vous pouvez s'en douter, il y a un échange de conversation entre la grande partie de l'équipage de Luffy et Vegapunk, qui on découvre qu'en fait ce n'est pas Vegapunk, mais Punk 02 Lilith, on va l'appeler Lilith, voilà. Donc Lilith, la meuf aux cheveux sûrement verts, hein, parce qu'ils doivent sûrement avoir plusieurs couleurs, n'est pas seule, puisque pendant qu'elle part au chapeau de paille, que Franky dit ouah t'es mon idole, que Sanji il est oh putain elle est trop belle, t'as c'est tout, t'as les autres qui se chient dessus, non t'as Zoro qui... non t'as Robin qui se dit bah attends, Vegapunk c'est pas une femme, normalement c'est un homme, voilà. Donc bon, après c'était un peu sûr que c'était pas Vegapunk, hein, je disais bon c'était un peu nul, et ma théorie sur que Vegapunk n'était pas qu'une personne était partiellement vrai. Parce qu'en fait, ce n'est pas Vegapunk en soi, mais c'est un peu compliqué parce que même en lisant le chapitre, je m'étais dit... En fait, je comprends, mais à l'expliquer, c'est compliqué. En gros, genre Vegapunk, c'est le cerveau, et il a créé plusieurs Vegapunk qui sont des... Enfin bref, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros c'est plusieurs Vegapunk qui du coup il dit que c'est Vegapunk, c'est des parties de lui mais c'est pas vraiment lui, enfin bon, bref. Et donc du coup on en a rencontré 3 dans le chapitre. Donc là on a rencontré Lilith qui représente le mal, donc on le verra plus tard ça. Shaka juste après qui est le Punk 01 qui représente la logique. Et après c'est Yoko je crois, qui représente le désir, et c'est Punk 06. Voilà, donc hâte de voir les autres, hein, si on peut faire des théories dessus. Mais on va continuer déjà dans l'ordre du chapitre. Donc ensuite, bah, Lilith qui fait un peu la maligne, vu que du coup elle représente le mal. Elle envoie tous les robots géants là qui sortent de la mer, qui vont défoncer les chapeaux de paille et tout. Sauf que Zoro et Robin ils sont... On va t'éclater là. Voilà, et Lilith bah s'y attendait pas, donc du coup là elle est un petit peu mal. Sauf que du coup je pense que Lilith dans le prochain chapitre va escorter des chapeaux de paille vers Punk 01. Et je ne sais même pas si on verra le vrai... Pardon, si on verra le vrai Vegapunk dans cet arc, je ne sais pas, mais je pense que oui. Mais c'est pas maintenant, hein. Déjà qu'on voit tous les visages de tous les autres punks, et après on verra. Hein. Donc ensuite on passe directement à Luffy, qui est avec Bonnet, Jinbei et Chopper. Donc ils escaladent une échelle, et pendant qu'ils escaladent une échelle, il me semble qu'ils escaladent une échelle, Bonnet fait une révélation qui est bah, du coup maintenant confirmée, même si c'était plus une théorie de fan, à 80% juste. En gros... la théorie dit que bah, Bonnet est en fait la fille ou la sœur ou quelqu'un de la famille de Kuma, ce qui s'avère être vrai du coup vu que c'est la fille de Kuma justement. Donc donc du coup quand elle le révèle, bah, après c'était pas non plus comment dire fou à imaginer, parce que bah, c'est assez logique, même si bon Kuma il gérait le même royaume que sa fille justement, que Bonnet gère le même royaume. Si on se rend compte, c'est que Oda aime bien la logique. Donc du coup, techniquement dans la royauté, c'est souvent la descendance qui va gérer le royaume et tout. Bon, certes, souvent non, en fait non c'est logique, mais c'est la descendance qui va gérer le royaume, ainsi de suite. Donc ça c'était un peu plus logique que ça soit sa fille. Après ça aurait pu être quelqu'un de sa famille, ça aurait pas été dérangeant. Mais voilà, donc c'est un peu plus logique. Bon, après ils ont pas vraiment de traits de ressemblance, mais bon, t'as vu la tête de Kuma, bon. Bref. Et donc du coup ils grimpent une échelle et ils arrivent dans une salle un peu futuriste avec un dinosaure, de la glace géante, bref. Sauf que Luffy se rend vite compte qu'il y a un problème. Déjà il peut passer à travers le dinosaure,
Et Chopper, Bonnet et Luffy, dès qu'ils voient la glace géante, ils se disent oh putain, on va enfin pouvoir bouffer. Bah alors ils passent à travers aussi, donc très étrange. Et au final, Bonnet se rend compte que c'est... Alors on n'en a jamais vu de sa vie, mais apparemment ce serait des hologrammes. Donc c'est des images rémanentes qui découvrent des images en 3D mais qui est réel, sauf que c'est pas réel. On va les toucher, c'est pas physique. Du coup Luffy il est énervé. Et là, Punk 06 spawn. Donc apparemment elle fait la taille de Kaido, ou il, ou... je sais pas. Enfin, techniquement on peut leur donner un sexe, du coup c'est sûrement des cyborgs et pas des robots. Voilà, ça c'est ma petite théorie, pour moi ce sont des cyborgs et pas des robots. Ça fait 6 fois que je me répète, mais c'est pas grave. Donc du coup, Punk 06 arrive, du coup Luffy comprend que c'est sûrement elle qui a créé tous ces trucs. Du coup il s'énerve, il lui donne un coup de poing. Sauf que Punk 06 lui remet une droite et il s'envole. Un peu logique, bon, frère, taille de Kaido, sans gear, tu lui donnes un coup de poing, forcément elle te fait voltiger. Hein. Et Luffy se cogne la tête sur une machine qui crée de la musique. De la nourriture à volonté. Mais complètement artificielle, c'est pas de la vraie nourriture, c'est pas... Alors normalement c'est artificiel, c'est-à-dire que c'est vraiment juste créé comme ça, on sait pas comment, mais voilà. Et donc Punk 06, qu'on va appeler Yoko, je crois que c'est Yoko, il me semble. Donc Yoko commence à dire ouais, mais bon c'est pas assez parfait, les gens ne comprennent pas mon génie. Et du coup elle dit que c'est Vegapunk. Alors bon, maintenant on sait que c'est pas vraiment Vegapunk, mais tous les Vegapunk comme ça se considèrent comme Vegapunk. C'est compliqué. Donc Bonnet crame direct que c'est des conneries parce qu'elle sait très bien que c'est un homme, vu qu'elle dit très clairement qu'elle était venue ici quand elle était petite, que c'était qu'un petit laboratoire, ce qui est très bizarre qu'elle soit venue quand elle était petite, parce que ça veut dire que Bonnet, on ne sait pas vraiment son âge. Et il faut rappeler que si elle est née quand elle était petite, ça veut dire que Kuma a eu des liens avec Vegapunk bien avant qu'il se transforme en androïde, donc... Enfin, en androïde, plutôt juste en robot et tout, tu vois. Donc c'est très très étrange, hein. Donc comment c'est possible, je ne sais pas. Et c'est là où la théorie de Vegapunk infiltré du gouvernement... infiltré de l'armée révolutionnaire prend une grande ampleur. Parce que c'est logique, vu que Kuma a rejoint l'armée révolutionnaire très tôt, enfin ça on le sait. Vu que du coup Dragon a une énorme confiance en lui. Donc ça on le sait. Et donc ça voudrait dire que Vegapunk soit il a fait un marché avec l'armée révolutionnaire, ou soit il est carrément dans l'armée révolutionnaire. Donc ça pour l'instant on sait pas trop. Et donc le chapitre se finit. Alors normalement il se finit comme ça. Nous avons Rob Lucci. Faut pas que je dise de conneries. Kaku et Sasosu, la meuf là. Du Cypherpol IG0 ou du CP0 hein, qui sont avec un Kuma extrêmement bizarre. Alors on ne sait pas si c'est l'originel ou quoi, mais en tout cas il l'appelle l'enfant à problème ou un truc comme ça je crois, et il veut leur envoyer à Egghead, ce qui fait que Rob Lucci, Kaku et la meuf hein, dont je ne sais pas le nom vont aller à Egghead, là où Luffy, Zoro, Nami, etc. sont. Est-ce que vous le sentez venir? C'est là où je vais parler de mes théories. Le chapitre, j'ai fini de parler du chapitre, maintenant on va parler de mes théories. Instant théorie. Donc mes théories, déjà, ça on le voit venir, la revanche de Rob Lucci face à Luffy. Déjà Rob Lucci, sûr et certain, s'il a rejoint le CP0, qu'il a un fruit du démon, Zoan, il a dû l'éveiller à 100%. Après le problème de son fruit, c'est que l'éveiller c'est pas très beau, vu que t'as vu la corpulence de Rob Lucci. Ouais, bon, hein, avec Kaido il est musclé, il est géant. Quand tu fais un dragon mi-humain, mi-dragon, ça fait un truc, tu vois, vraiment hybride et tout. Rob Lucci il est fin comme une baguette, bon, un léopard fin comme une baguette, bon, voilà, c'est pas, voilà. Kaku, c'est pareil, hein, bon. Et la meuf... dont je ne me souviens plus le nom, il se pourrait, donc ça c'est faux hein, ce que je vais dire, mais il se pourrait qu'elle ait un lien avec, vous savez, avec Khalifa, donc celle qui était dans le CP9, parce que c'est trop bizarre qu'il montre une personne, comment dire, qui fasse la revanche de Luffy
contre Lucci et de Kaku contre Zoro. Tu vois, il y a eu cette, il va y avoir cette revanche là, c'est sûr. Mais que les autres membres de l'équipage n'aient pas de revanche. Alors déjà, on sait que bah, il y a que ces trois là. Mais quand on sait que, comment dire, Nami ou Sanji avait affronté, genre Sanji avait affronté le loup-garou là, dont j'ai oublié le nom aussi, et Nami avait battu Khalifa, et ben on se dit que peut-être Nami affrontera cette fille, je ne sais pas qui c'est, hein, mais du coup je crois que c'est Stussy son nom. Je suis absolument pas sûr, hein. Je dis n'importe quoi, hein, mais j'ai des souvenirs comme ça qui peuvent dans ma tête. Voilà, on va poster aussi juste parce que j'ai envie, voilà, et même si je me suis trompé, tant pis, je l'appellerai comme ça pendant tous les chapitres. Voilà, c'est ça son nom. Donc voilà, moi je veux revoir un Rob Lucci contre Luffy. Après, le problème c'est que du coup, moi j'ai toujours dit que Rob Lucci, bah, il avait aucun potentiel. Je l'ai toujours dit, voilà, je dis haut et fort, même pas dans mes vidéos, hein, juste comme ça. Pour moi, Rob Lucci, il va se faire éclater par Luffy, ça c'est sûr et certain. Pour moi, il a absolument pas le niveau de rejoindre le CP0 et je l'ai. Pour moi, il a pas de potentiel, je suis désolé, il a Kaku. Alors Kaku en fait c'est spécial parce qu'il venait d'avoir son fruit, c'est pour ça que je dis qu'il a du potentiel. Mais Rob Lucci non, son fruit il le maîtrisait depuis longtemps. Non, non, pour moi Rob Lucci n'a aucun potentiel. Après, dites-moi votre avis dans les commentaires. Mais pour moi il a aucun potentiel. Rob Lucci je l'aime bien, hein. Il a fait un super combat à Enies Lobby, mais pour moi il a aucun potentiel. Donc voilà, ça c'est ma grosse théorie, enfin grosse, petite théorie sur le chapitre 1062. J'en ferai peut-être une sur le chapitre 1063 parce que on parlera vraiment plus de Vegapunk et des punks 06, 05 qu'on verra sûrement. Donc voilà, là on fera plus une grosse théorie, là c'est plus ma petite théorie parce que le chapitre se tourne plus vers ça parce que c'est la dernière page du chapitre. Donc voilà. Et donc les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à disliker si vous n'avez pas aimé, à vous abonner si vous voulez voir la suite qui sort samedi, et à mettre un commentaire pour me donner votre avis si vous pensez que Rob Lucci a du potentiel. En tout cas, nous les gars, on se retrouve samedi prochain. Allez, bye les gars.